La crise sanitaire du Covid-19 met à mal le lien social et les rapports humains de toute une population depuis des mois. L'association culturelle de l'Aubrière, qui prône le vivre ensemble et l'épanouissement de l'individu, a elle aussi dû faire face à cette situation. Mais comment faire quand on ne peut plus se voir, se rencontrer, échanger ? Comment s'est organisée l'équipe pour informer, rassurer et garder ce lien si précieux entre une association et ses adhérents ? Et comment l'association se projette vers l'avenir ? À l'aube de cette fin de saison 2020-2021, Lise Leroux, directrice de l'association, a bien voulu répondre à nos questions pour partager avec vous des informations concernant la vie de l'association, la capacité d'adaptation de ses équipes et les projets qui s'envisagent pour l'été 2021 et la saison prochaine. Nous vous informons que cet échange a été enregistré le lundi 10 mai 2021. Il est donc possible que certaines informations aient été modifiées au moment de la publication de ce podcast. Je vous laisse à présent écouter l'interview de Lise Leroux et vous souhaite une bonne écoute. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Lise Leroux, j'ai 38 ans et donc j'exerce la fonction de directrice de l'Aubrière depuis presque 15 ans. Mes missions principales, c'est la gestion de l'association dans sa globalité, à la fois sur le plan des ressources humaines, donc assurer tout le management, ce qu'on appelle le management des équipes permanents et puis des enseignants aussi. Donc toute la GRH. Et puis sur le plan également de la finance, sur le plan budgétaire, c'est préparer avec le trésorier le budget annuel, le suivre. C'est également être, appuyer techniquement les conseils d'administration, donc faire remonter effectivement des éléments du terrain pour que les décisions se prennent de manière proche de la réalité. Donc c'est préparer les instances associatives, c'est également représenter le conseil d'administration en dehors de l'association. C'est aussi, c'est vraiment la gestion, gérer aussi le matériel, la maintenance des locaux, assurer aussi le lien entre l'association et la collectivité, donc la municipalité, mais les autres aussi collectivités. Voilà, globalement c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça peut durer longtemps. Voilà. Comment vous et votre équipe vivez la crise sanitaire et quelle a été la politique de l'association sur cette saison encore bien difficile ? Alors oui, c'est une saison bien difficile et l'année dernière également était une saison, en tout cas une fin de saison un peu particulière. Je dirais que depuis l'année dernière, l'ensemble du personnel, à la fois les permanents, mais aussi les enseignants, les professeurs, les animateurs et les intervenants extérieurs, eh bien tout ça, tout ce personnel s'est mobilisé pour maintenir le plus possible une dynamique au sein de l'association. Donc ça s'est fait au travers de plusieurs aspects, parce qu'il fallait, quand on est privé de liens, quand on est privé d'un certain nombre de choses, il fallait trouver le sens, encore trouver du sens dans notre action. Donc il a fallu qu'on s'adapte. Ça s'est traduit par, notamment pour la musique, par le maintien de l'ensemble des cours d'instruments en individuel, en distanciel, au travers de différents supports. Donc pour certains professeurs, c'était le WhatsApp, pour d'autres, c'était le Skype. On a vu également émerger des plateformes d'échange de documents, des Padlet. Donc l'ensemble des enseignants avec la coordinatrice se sont mis un petit peu à l'hâte l'année dernière, et puis cette année, ils maîtrisent un petit peu plus la chose. Les familles aussi ont suivi, donc je tiens aussi à les remercier parce qu'elles sont restées aussi dans une dynamique d'apprentissage, bien que au travers d'un écran, c'est pas toujours facile. Donc on a gardé ce lien, en tout cas des cours, parce que ça s'y prêtait au niveau de la musique. On a également gardé une dynamique et du lien au travers des animations qu'on a conservées, notamment des petits moments. On a pu conserver quelques animations, en tout cas sur la fin d'année 2020. On a également expérimenté dernièrement un concert. Alors l'année dernière, un concert dans le cadre de la fête de la musique, et cette année, c'était des heures musicales, on a fait un montage. On a également axé notre travail aussi sur la communication, notamment au travers de notre site internet qu'on a vraiment fait vivre. Donc
soit en postant des vidéos, soit en maintenant aussi très régulièrement une communication auprès des adhérents, mais surtout en développant ce qu'on a appelé le « on aime, on en parle » avec différentes vignettes. Donc ça nous a vraiment permis de faire connaître le site et de le faire vivre. Et donc ça nous a obligés d'être constamment dans une dynamique de recherche, de communication avec l'extérieur. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait avec toi, Mélina, et puis Benoît. Donc je tiens à vous remercier pour tout ce travail que vous avez pu mener depuis l'année dernière et toi depuis cette année. Malgré la situation, eh bien, l'association a poursuivi ses objectifs, en tout cas tenté de garder ces objectifs-là, de rester dans l'action, malgré le télétravail qu'on a tous aussi expérimenté, malgré les cours à distance comme je vous le disais, malgré aussi les réunions de travail, les conseils d'administration on n'en a fait qu'en présentiel en début d'année, tout le reste c'est en visio. Donc là aussi les administrateurs ont su s'adapter. Il a fallu se familiariser avec différents outils, que ce soit Zoom, que ce soit le Google Meet. Maintenant on est super fort, puisqu'on a fait aussi notre trajet via Zoom, là aussi il a fallu s'adapter. Pour tout ça, pour cette faculté d'adaptation, cette motivation que l'on a gardée, je tiens à remercier l'ensemble en fait des équipes bénévoles, permanents, salariés, intervenants extérieurs, conseils d'administration. On est tous sur ce même bateau et je dirais qu'on a réussi à rester à flot. Donc faut qu'on continue comme ça. Et donc justement, quelle a été selon vous la force de l'Aubrière ? Je dirais les forces, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Les forces, c'est son âge. Déjà, la première, sa force, c'est son âge, parce que l'Aubrière, elle est plus toute jeune. Elle a plus de 50 ans. Donc, elle en a traversé des crises. C'est vrai que là, elle n'a jamais traversé ce type de crise-là. Donc, au travers de cet âge, c'est la force de ses équipes. C'est le professionnalisme de ses équipes aussi. Parce que quand on est privé de lien, on exerce des métiers où le lien il est très très important, le lien entre nous, entre salariés, mais pas que, avec les bénévoles, avec les adhérents. Donc quand on est privé de cela, il faut, comme je vous disais tout à l'heure, redonner du sens à notre action. Donc c'est faire autrement. Donc une forte capacité à s'adapter, à rebondir, à ne pas attendre que les choses se passent, mais à aller plutôt de l'avant et être assez proactif. La force se traduit par l'implication des personnes qui composent cette association, les bénévoles, les salariés, les membres du CA. Donc c'est ça, l'adaptation, l'implication, le professionnalisme. Et puis l'Aubrière, sa force, c'est qu'elle est fortement ancrée sur son territoire. On a pu voir que les adhérents, la collectivité aussi, lui fait confiance. Voilà, cette grande et grosse association de plus de 50 ans, si elle est là depuis 50 ans, c'est pas pour rien. Donc je pense que c'est les forces qui me viennent en tête, donc il y en a sûrement d'autres. Comment s'organise cette fin de saison ? Alors, cette fin de saison débutera dès le mois de juillet avec une offre d'activités bien-être fitness à la carte, avec également des stages pour les enfants, des stages de danse, enfants et ados, et puis un stage de théâtre. Donc l'objectif c'est de permettre aux adhérents privés d'activités pendant la crise de renouer progressivement avec leurs pratiques, et puis de travailler, bien évidemment, nous, avec nos intervenants qui ont été pour certains privés d'activité pendant cette période. Donc il y a un certain nombre il y a un programme d'activité qui va sortir, je crois même qui est sorti. Donc j'invite les adhérents à consulter le site internet pour pouvoir découvrir tout ce qu'on va proposer en juillet et puis en août. Alors en parallèle de ça, on travaille activement sur le programme d'activité de la saison prochaine. Et puis bien évidemment, on travaille aussi sur des projets d'animation et d'événements. Bien évidemment, pour nous, il est primordial, voire indispensable de pouvoir se projeter, même si l'avenir est quelquefois incertain.
on sait qu'on devra sans doute adapter nos projets et nos activités au regard de la situation qui sera celle du mois de septembre. Donc voilà je dirais pour l'organisation de la saison prochaine. Et donc justement, comment ça se traduit en termes d'inscription pour les adhérents ? Alors, cette année, nous avons souhaité conserver le système des réinscriptions, bien évidemment pour privilégier les adhérents qui sont inscrits là à cette saison qui va s'achever en juin 2021. La particularité, c'est qu'il y aura 2 périodes de réinscription, une du 22 juin au 15 juillet et puis une autre du 24 août au 1er septembre. Donc on permet en fait aux gens qui veulent se réinscrire de venir, alors pas de venir parce qu'on ne les fera pas en présentiel, mais ils pourront télécharger le dossier d'inscription ou venir récupérer le dossier et puis nous déposer leur dossier d'inscription complet dans la boîte aux lettres. Voilà, ça permettra aux adhérents de garder une continuité dans leur activité. Et puis les inscriptions, eh bien, elles débuteront lors du forum des associations organisé par la municipalité le 4 septembre et puis elles s'achèveront le 9 septembre. Voilà, en termes d'inscription. Alors bien évidemment, les inscriptions, on espère pouvoir les faire en présentiel. Ça dépendra des conditions sanitaires du moment. Et du coup, j'invite, par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer précédemment, d'inviter les gens à se diriger, enfin à consulter notre site internet où il y a vraiment un certain nombre d'informations et de renseignements qu'ils pourront trouver et, je l'espère, permettront de répondre à toutes leurs questions. Et donc, dernière question. On sait que vous quittez la structure au mois de juillet. Quel est votre bilan de ces 15 années passées à l'Aubrière ? Alors, un bilan en quelques mots. Ça va pas être simple. Alors, effectivement, il était temps pour moi de passer le relais à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens me demandent si c'est dû à la crise et tout ça. Non, pas du tout. La crise est là, voilà. Enfin, la crise, en tout cas, le contexte sanitaire, mais c'était déjà quelque chose que j'avais commencé à réfléchir. Donc ça se mûrit, on ne part pas comme ça au bout de 14 ans sur un coup de tête. Donc je ressens l'envie, en tout cas, de vraiment passer le relais à une nouvelle personne qui aura une autre approche de l'association. Moi, ces 14 ans que j'ai passés ont été très enrichissants. À la fois sur le plan professionnel, bien évidemment, mais aussi et surtout sur le plan personnel. Moi, souvent, l'Aubrière, je la considère un peu comme une grande famille. Donc les personnes qui la composent partagent les mêmes valeurs, et ça c'est très important pour pouvoir avancer ensemble et pour pouvoir traverser les crises aussi. Donc là, c'est un bon exemple, parce qu'on traverse cette crise ensemble avec des valeurs communes. Voilà. C'est pour ça qu'on la traverse de manière assez positive, voilà, et prospective. Donc j'ai eu un réel plaisir, bien évidemment, à collaborer avec l'ensemble de ces personnes, que ce soit les salariés permanents, que ce soit les intervenants, les enseignants. Voilà, j'ai fait de très très belles rencontres, bien évidemment aussi avec les membres du conseil d'administration, parce qu'en 14 ans, j'en ai vu passer des bénévoles, des membres du conseil d'administration. Donc il y a les gens qui sont là depuis très très longtemps, donc avec qui voilà, on a créé du lien, des liens forts, je dirais. Donc je tiens à les remercier pour la confiance qu'ils m'ont donnée depuis 14 ans. Ça, c'est très très important. Parce que sans confiance, moi en tout cas, c'est très difficile d'avancer sereinement. Donc c'est vrai qu'il en a fallu de la confiance, parce que l'Aubrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Des crises, elle en a traversé. Des crises financières, des épreuves, on va dire. Pas des crises, mais des épreuves. Mais elle s'est toujours relevée.
Donc ça veut bien dire ce qui est. C'est une association qui est toujours en mouvement, où chaque saison, chaque mois, chaque jour, je dirais, même chaque heure des fois, a son lot de surprises. Alors plus ou moins bonnes les surprises, hein. Voilà, donc, mais on s'en est sorti. Je retiens des rencontres, bonnes ou mauvaises, parce que ça fait toujours avancer, les bonnes comme les mauvaises. Donc des rencontres humaines, parce que c'est une association où le lien social, le lien humain, il est très important. Et puis, pour terminer, c'est vrai qu'on a formé un binôme, même voire un duo, avec Sophie Doré, qui est la présidente. Ça a été très très important, pour moi en tout cas, pour poursuivre mon action ici à l'Aubrière. Ça a été très important dans mon parcours. Donc je la remercie pour sa confiance et surtout aussi pour son implication sans faille dans l'association, parce qu'elle a toujours été très présente dans les moments positifs, mais aussi les moments où il fallait être actif, il fallait défendre aussi un petit peu l'Aubrière. Quand elle s'est sentie aussi un petit peu attaquée, voilà. Et puis on forme un binôme, un duo où on s'entend très très bien. Donc ça va être aussi difficile, hein, de partir, de quitter l'Aubrière, de quitter les gens qui la composent. Donc je tiens vraiment à remercier Sophie et l'ensemble du personnel avec qui j'ai pu travailler pendant toutes ces années. Voilà. Merci Lise de nous avoir accordé du temps et répondu à nos questions. Merci Mélina. Vous pouvez retrouver le podcast et toutes les informations sur le site www.aubrièreseinfo.com.